Dora, il te l'a donné. Ah, ok. Il y a bien sûr du match. J'ai l'impression que c'est. Donc, Abana Mojiti, si nous nous gardons. Ah, on donne. Solo, oui, je dis maintenant on a pris le temps. Muta. Voilà, donc bonjour les gars, dans peu de temps, donc vous voyez le coach Eric Sekouchel qui sourit là-bas. Donc dans peu de temps vous allez connaître la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation pour le match entre le Ghana et le Mali. Et ensuite voilà. Voilà, donc les gars, d'un moment à l'autre, vous voyez le président, deuxième vice-président, on a Eric Sekouchel, commission marketing, commission communication. Donc voilà, partagez le direct, mettez les cœurs les gars. Voilà, Eric Sekouchel est content, il est là, il est à Bamako, tout souriant. On espère que, voilà, ils sortent nombreux, hein, donc le 6 juin, soyez les bienvenus et la conférence de presse, voilà, donc on commence. Partagez le direct, mettez le cœur, on est ensemble, bonjour, bonjour. Mesdames et messieurs, votre attention, nous allons donc commencer notre conférence de presse de la publication de la liste des aigles du Mali pour les deux rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La première rencontre, ça serait contre le Ghana. La deuxième, ça serait contre le Madagascar. Donc, avec la permission de monsieur le troisième vice-président de la Fédération malienne de football, les membres du présidium, le sélectionneur national, je vais donc passer la parole à mon cadet, Ladji, qui va donc introduire le sélectionneur et les membres du présidium. Donc, ceci étant, nous allons donc passer la parole à M. le premier vice-président, qui va donc introduire M. le sélectionneur national, M. Eric Sekouchel. Bonjour. Nous vous souhaitons déjà la bienvenue et nous apprécions votre présence massive à cette conférence de presse. Nous savons que c'est un sujet qui intéresse tout le peuple malien. Et donc, sans beaucoup tarder avec le micro, on va donner la parole au sélectionneur national qui va présenter sa liste. Et comme d'habitude, voilà, les questions vont suivre. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver. Ça fait du bien parce que il y avait un moment que le dernier match c'était loin, le dernier match à Bamako. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'être là. Concernant ces deux matchs qui arrivent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde,
Nous avons travaillé sur une liste avec toutes les incertitudes que cela comporte d'une fin de saison. Des joueurs certains qui sont en phase de transfert, d'autres qui ont quelques petits pépins physiques. Donc le but du jeu était d'être le plus compétitif pour ces deux matchs à venir. Donc ce sera un groupe de 28 joueurs. Ok, donc on va procéder, bonjour à tous, avec l'annonce de la liste, comme en même temps. Et comme d'habitude, on aura les questions-réponses directement pour satisfaire les journalistes qui ont effectué le déplacement. Donc, coach, à vous pour l'annonce de la liste. Donc, au poste de gardien de but, Djigui Diarra, Mamadou Samassa, N'Golo Traoré. Au poste de défenseur, Fala Isako, Kiki Kouyaté, Modibo Sagnan, Siko Niakate, Daouda Dindo, Abdoulaye Diaby, Salim Diakité, Amadou Dante et Mamadou Fofana. Au poste de milieu de terrain, Amadou Haïdara, Djadje Samasekou, Lassana Koulibaly, Kamori Doumbia, Mamadi Djambou, Mohamed Kamara et Aliou Dieng. Au poste d'attaquant, El Bilal Touré, Moussa Silla, Néné Dorgeles, Lassine Sinayoko, Youssoufa Niakate, Adama Malouda Traoré, Sekou Koïta, Mohamed Kamara et Boubacar Diarra. Donc on va vous donner la liste. On va se faire passer la main. Non, ok. La main passe. Chacun aura une main. Mettez les téléphones. Chacun aura une copie. Donc, c'est parti pour maximum 1 heure de temps. Voilà, maximum. Hein. Voilà. C'est trop. J'ai dit maximum. C'est trop. Quand tu dis maximum là, il va gagner. D'accord. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Tout le monde a eu une copie. Ok. Donc, maintenant, c'est question-réponse. La liste ou bien? Oui. Oui, uniquement la liste. Défense la salle médiatique. Oui. C'est bon? Okay. Donc, on va aller avec ces 3 questions. Une question par journaliste. Yagadia Kamara. Bonjour coach. Notre dernière rencontre c'était à Boaké. Ça s'est pas bien passé. C'est pas grave. C'est le football. On se prépare pour 2025. Que le bon Dieu nous aide pour 2025. Coach. Ceci étant, nous sommes dans le monde du football. Le monde du football ne va pas sans polémique. Le monde du football aussi,
Aujourd'hui, comment... Les téléphones, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans le lit des aigles du Mali, comment se porte le lit des aigles du Mali? Vous avez un champion d'Europe, ensuite vous avez un joueur qui défend son honneur et on est en train de créer beaucoup de problèmes. Comment est-ce que vous en parlez de cette situation? Merci beaucoup. Le nom du joueur, c'est-à-dire un joueur qui défend son honneur. Mouvel Kamara. Voilà. Je crois qu'il allait comprendre. Allez. Donc, pour parler de Mohamed Kamara, donc un homme, c'est toute son attache avec la religion. Donc, au même titre que beaucoup de personnes au Mali, tout le peuple malien, je le soutiens. Merci. Et par contre, tout ce qu'il y a autour de cette affaire, je ne ferai aucun commentaire de plus. Concernant Lulette Touré, puisqu'il est champion d'Europe, je suis très fier, très fier pour lui. Je suis très, parce qu'il est passé par des moments compliqués. Donc je suis très content pour lui. En sélection, je suis ravi de le retrouver, parce que malgré tout, il s'est vite remis au travail avec l'équipe nationale, donc je suis très content de le retrouver, je suis très fier pour lui, je suis très fier pour sa famille, et puis je suis très fier pour lui aussi, parce que il est champion d'Europe. Ça veut dire que nous aussi, on est champion d'Europe. Félicitations. Merci, vous aussi. Merci. Le nid des aigles. Donc le nid des aigles, comme tout groupe, avec des hauts, des bas, aussi bien quand je parle du nid, je parle aussi du staff. Voilà, il y a chacun a sa vie, a des vies privées, où il se passe toujours quelque chose, des choses à gérer. Mais écoutez, comme je l'avais dit après, comme tu as parlé de la CAN, il y avait un match, deux matchs qui ont eu lieu au Maroc, et il fallait recréer quelque chose, une dynamique positive, aussi bien dans la vie de tous les jours que sur le terrain. Et sur ce plan, je trouve que ça s'est sur ces plans, je trouve que ça s'est très bien passé. Donc maintenant, il y avait encore une saison derrière pour eux à finir. Certains ont joué énormément de matchs, ils ont eu quelques petits pépins physiques, et d'autres en ont joué moins et ont besoin de réflexion sur leur avenir et sur de trouver de nouveaux clubs. Même certains ont beaucoup joué aussi, ont été très bons et ont des sollicitations et ont besoin de réflexion aussi. Donc non, l'ambiance va bien. Il y a quelques de temps en temps petits soucis, comme je l'ai dit dans le groupe, de communication, mais sans plus. Tout va très bien. Merci beaucoup. La dernière rencontre du Mali en éliminatoire de la Coupe du Monde, c'est sur les parrains de la domicile. À mon avis, on a le devoir d'assurer les 3 points à domicile parce qu'on sait que c'est des matchs très difficiles à négocier. Déjà, je vais plonger dans ce match Mali-Ghana. Alors, coach, est-ce que vous pouvez nous parler de cette prochaine rencontre face au Ghana? Voilà, merci. Ok, donc, comme tu l'as bien dit, c'est vrai que le dernier match de la Coupe du Monde, ici à Bamako, on a fait match nul contre la Centrafrique. Bien sûr qu'on est dans l'obligation de gagner ce match, et je vais même dire gagner aussi le match de Madagascar, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en ligne de mire, c'est le match Mali-Ghana. C'est une belle équipe du Ghana qui est très motivée aussi, parce que je crois que leur capitaine a une sortie médiatique sur Talent d'Afrique où il disait qu'ils allaient venir à Bamako avec beaucoup d'ambition. Ça tombe bien, nous à Bamako, on est sur plus de 9 matchs avec une victoire et un nul. Donc il va falloir qu'ils arrivent costauds, parce que nous on va l'être. Avec tout ce que ça comporte en termes de motivation, en termes d'agressivité, en termes de qualité de jeu, en termes d'accueil du public. Ils vont sentir et voir où ils vont arriver. Ok.
comme annoncé, il y a le troisième vice-président de la Prima Foot, Modibo Koulibaly, et le président de la commission marketing sponsoring des institutions, Ishata Diakité. Si vous avez des questions pour eux aussi, ils sont là pour répondre. Ok, Moutara. Bonjour. Moutara Traoré du Bativis. Ma question c'est par rapport à la date de regroupement. Je vous remercie. Donc, la journée FIFA, normalement, c'est du 2 au 12 juin. D'accord. Donc, avec le staff technique, on a décidé de reprendre les entraînements le 30. Bon, il y a certains, il va y avoir 4-5 joueurs, comme notamment Gigi, les Italiens qui ont encore des phases de play-off. Et donnez-moi, il y en a 4-5. Donc, on commencera le regroupement à Kabbalah le 30 pour jouer le 6 juin contre le Ghana. Et ensuite, le 7 ou le 8, on partira pour direction l'Afrique du Sud. D'ailleurs, je ne sais pas si encore officiellement on va jouer. Donc voilà. Non, voilà. Pour le moment, on n'a pas la vie. Voilà. Ok. Donc, on parle de territorial, mais ce n'est pas encore confirmé, ce n'est pas officiel. C'est pas officiel. Mais quand même, la rencontre aura lieu en Afrique du Sud. Ça, quand même, voilà, ça c'est une confirmation. D'accord. Ok. Le troisième lot, des questions. Moi. Là, j'ai Tina. Tina Gilba. Ok. Denis Aguilar. Qui d'autre? C'est bon? Ok. Aljumatina. Bonjour à tous, Aljumatina. Alors, au regard de la liste de 28 joueurs, on retrouve une nouvelle tête, notamment Salim Diakité et Parem, Sylvie italienne et également Mohamed Kamara. Voilà. J'aimerais savoir quels sont les critères qui ont prévalu pour la sélection de ces nouvelles têtes-là. Déjà, je suis très content d'avoir ces deux joueurs aujourd'hui dans l'effectif. Voilà, Salim est un joueur qui évolue depuis un petit moment à Palerme en Série B, voilà, qui joue énormément de matchs, énormément de temps de jeu. Et c'est un joueur qu'on suit depuis un petit moment. Voilà, et puis on attendait le bon moment pour le sélectionner. Et donc avec la suspension du capitaine, logique de faire appel à lui. Avec les critères, sur son rythme de jeu, parce qu'il fallait qu'on ait quelqu'un qui avait du rythme, et puis bien sûr sa qualité de jeu. Voilà, sa qualité offensive, c'est un joueur qui est capable de marquer le début en tant que latéral droit. Voilà, sur les 15 derniers jours, il a 3 buts marqués quand même, pour un latéral droit, c'est vraiment pas mal. Avec une bonne qualité de centre aussi. C'est un joueur, vous verrez, qui est assez physique, qui est assez rapide. Quand je parle de physique, je veux dire, il a plus d'1m80, hein, et vous verrez que c'est un gaillard, hein, et qui a une puissance au niveau de la vitesse. Concernant Mohamed Kamara, Mohamed Kamara a publié Louan qui, depuis quelques années, enchaîne les bonnes performances, aussi avec beaucoup de temps de jeu. Voilà, qui est un joueur qui est rapide, qui est un joueur qui a un peu le profil de la Cine et d'El qui est capable de. Et Koita qui sont capables de jouer aussi bien dans l'axe que d'évoluer sur le côté. Voilà, parce qu'ils ont des ballons de billes, Mohamed Kamara, je veux dire, vous allez voir, c'est assez grand, hein, plus d'1m85, aussi 1m90. Et vous verrez, ça va très vite, c'est un joueur qui est capable de faire de très bons sorts. D'ailleurs, il a fait des
beaucoup de passes décisives et qui est capable de marquer aussi. Donc c'est un joueur qui donne beaucoup sur le couloir et je pense qu'il va pouvoir nous apporter toute son envie et sa qualité de joueur. Ok. Jelika Guido. Merci, il a dit bonjour à tous et à tous. Déjà, bonne chance pour la rencontre, les deux rencontres. Alors, il y a Polo Traoré du Stade Malien de Bamako et Abouana qui est à la Tijouba. On peut connaître les motivations de ces deux choix qui viennent de notre championnat. Merci beaucoup. Très bonne question, les champions. C'est toi le prochain. Ouais. Le choix des deux logos. Jelika, merci. Avant de répondre à la question, je voudrais quand même féliciter les autorités pour la rénovation des terrains. C'est quelque chose de très important pour notre football. Ça va permettre à nos acteurs et à nos entraîneurs et à tout le monde du football malien et le public d'évoluer dans des environnements très professionnels et de faire progresser notre football. Donc ça, je tenais à là, tu viens de me mettre ce bon ballon. Non, je tenais à dire que ça va faire évoluer notre football dans le bon sens. Donc, justement, j'en viens sur les joueurs, Polo Traoré, voilà, qui a fait la préparation de la CAN avec nous. Ou comme je l'avais dit justement en conférence de presse, et que j'avais trouvé très intéressant dans cette préparation. J'ai suivi son épopée depuis quelques années, au même titre que vous, en Ligue des Champions, et il a fait de belles performances. Donc comme c'est un joueur qui a un très bon état d'esprit, il a un bon état d'esprit. De ce que je connais du joueur, de l'homme, il a un bon état d'esprit. Donc j'ai voulu récompenser ses performances. Voilà, depuis maintenant quelques années, comme je vous dis, il fait des bons matchs. Concernant Aboubacar Diarra, il fait partie de nos meilleurs joueurs, qui est capable de jouer dans le club champion. Là, je fais une petite pause ici. Donc non, il fait une bonne saison, il est capable d'évoluer sur le côté. Moi, je le vois être capable de jouer en numéro 10. Et je le vois capable aussi de jouer en 9,5. Il a cette qualité, cette puissance de garder les ballons dans le but. Il a cette qualité d'éliminer en 1 contre 1. Il a cette qualité de marquer. Et il a cette qualité de faire la dernière passe. Donc aujourd'hui, au même titre que les autres, je l'avais déjà observé sur un match amical contre l'Algérie. Voilà, j'avais apprécié ce qu'il avait fait. Puis j'attendais le bon moment pour le sélectionner. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le bon moment. Ok, la troisième fenêtre, la troisième et dernière fenêtre. Voilà, pour les questions. Pour les questions, je suis dedans. Kadi Babadou. Idrissa Jonou. Oui? Non. Attends d'abord. Amadja. C'est pas les postes cette fois. Ok. Amadja. Tangara. C'est la dernière fenêtre. C'est bon? Ok. Bon, on avait là. Vous? Ah non. Ok. Bon. Kadi. Bonjour Hassan. Kadi Boraïko. Coach, avant la CAN, on a remarqué l'absence de M. Aïdara, dû à sa blessure. Après la CAN, on a vu, il a signé son retour, il fait des performances qui même avec son club. Pourquoi son absence est pareil pour Ibrahim Sissoko, l'attaquant d'AS Saint-Etienne, qui fait aussi des merveilles si on peut le dire ainsi dans sa club.
Donc, en commençant pour Massadio, c'est vrai que ça a été un coup dur pour lui de ne pas être retenu à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, Massadio aujourd'hui, on l'a suivi. Il est sur l'époque de respect, bien sûr, hein. Un manque de temps de jeu sur ce poste-là. Voilà, bien sûr que moi, mon envie est toujours très présent dans mon esprit. Il fait partie, bien sûr, des joueurs qui peuvent évoluer à ce poste. Au même titre que Moussa Diarra, d'ailleurs. Voilà, Moussa qui lui est dans l'instance de transfert. Voilà, donc, vous comprendrez aussi pourquoi il ne soit pas dans le groupe. Voilà. Concernant Ibrahim Sissoko, Ibrahim fait une très bonne saison. C'est un joueur sur qui je compte, d'ailleurs, je l'ai trouvé. Je le sélectionne souvent. Ibrahim, il a une petite blessure au mollet. Il y a eu le retour là sur la dernière semaine, sur le dernier match. Mais le mollet, c'est toujours très délicat. Donc, je voulais un joueur en attaque, je voulais des joueurs qui. Le contrat de Ernest était arrivé à terme effectivement au mois de février à la fin de la CAN. On avait des négociations avec plusieurs équipementiers, dont Ernest même. Mais finalement, c'est Ernest qui a été retenu et a été renouvelé avec des nouvelles conditions et des lancements du contrat. Bien sûr, on aura le temps de la discuter dans une autre conférence. Dans une autre point de presse avec le président et on va vous donner certaines conditions de ce gouvernement. Merci. Merci. Amadja. Amadja Henri Terrain. Eric, je voulais vous poser une question par rapport à ce championnat malien. Aujourd'hui, le championnat malien n'est plus un championnat de deuxième ballon parce que nous avons un terrain maintenant où on peut jouer du beau football et nous avons des attaquants extraordinaires qui ont chacun 2 buts. Je parle bien sûr de l'attaquant de cette équipe, des créateurs de Narela et l'équipe de Black Star, malgré ses 15 buts, l'équipe est en deuxième division malheureusement. Est-ce que ces 2 joueurs 30 buts une saison, malgré qu'il reste une journée, est-ce que vous avez déjà un œil par rapport à ces joueurs-là, voilà, parce qu'ils ont su être efficaces devant le but, alors que vous, en tant que sélectionneur des Aigles du Mali, vous êtes toujours à la recherche de la perfection. Peut-être que je ne l'ai jamais dit, mais je vais vous dire, moi je suis le premier défenseur de notre championnat. Mon travail c'est d'analyser, mais je suis le premier défenseur de notre championnat. Moi le but du jeu c'est de promouvoir notre championnat. Je suis très content encore une fois qu'il y ait de nouvelles structures, ce qui va nous permettre encore une fois, comme je l'ai dit, de faire progresser notre championnat. Donc il y a des joueurs, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de très bons joueurs de notre championnat, puisque, comme je vous l'avais dit, comme je l'ai souvent dit, il y a 250 joueurs qui partent du Mali. Donc ça veut dire qu'il y a des joueurs de qualité. Moi, comme tu l'as bien dit, on cherche la perfection. Maintenant, on va continuer notre progression dans le jeu, dans la formation de chacun de nous, de tous les acteurs du football malien pour continuer à progresser. Alors il y a des joueurs dans ce championnat qui méritent bien sûr d'être en sélection, qui font chaque jour des choses pour être en sélection. Moi mon travail c'est de les suivre et d'attendre le bon moment pour les sélectionner. Et au même titre que chaque Malien, ils ont une chance un jour d'être impliqués en équipe nationale. Donc moi ce que je peux faire c'est les encourager. Et être très objectif. Ok. Saïd Diarrazouma, Tatou Sport. Bonjour au panel. Je vais vous demander une question, mais je vais faire une transversale. Une question transversale pour
le vice-président. D'accord? Vous me permettez? Merci. En tant que doyen, il y a pas de... Merci beaucoup. Voilà. Tonton Chérif, depuis plusieurs mois maintenant, vous êtes à la tête de cette équipe nationale, vous connaissez tous les joueurs. Quels sont les joueurs que vous auriez voulu avoir pour ces 2 matchs et vous ne les aviez pas eu? La transversale va vers le président. Nous avons appris que quelquefois il y a des couacs dans la logistique et dans l'administration en termes de convocation des professionnels. Est-ce que cette fois-ci, vous êtes fin prêt afin que les joueurs qui vont venir de l'Europe n'aient aucune difficulté administrative? Merci beaucoup. Donc, juste me permettre, après le président, il en dira de vous. Ouais. Il faut savoir que pour la délivrance de visa, maintenant, c'est compliqué. Donc, quand il y a une nationale qui doit venir, ben, c'est pas facile. C'est pas facile pour qu'il prenne l'avion. Après, une fois qu'il est ici, ça va très très vite. Hein. Et depuis le début, même si on a quelques petits soucis, il n'y a pas eu les joueurs qui étaient prévus sont venus. Voilà. Concernant le type de joueur, en fait, je suis très content d'avoir tous ces joueurs depuis que je suis là. Depuis le début, je t'ai dit que je vous avais dit que moi, c'est une équipe que j'ai suivie pendant très longtemps. J'ai fait une interview il y a quelques temps où j'ai dit que j'avais analysé cette équipe, j'avais analysé ces joueurs. Et encore une fois, à chaque fois. C'est quoi ça? À chaque fois que je regarde le football malien, je prends du plaisir. Donc là, moi, c'est le football. Des fois, il y a des blessés. Des fois, il y en a qui sont un peu plus en forme que d'autres. Des fois, il y en a qui sont moins en forme. Moi, maintenant, c'est dans ma mission, c'est de créer un groupe où il va y avoir un bon état d'esprit, où il va y avoir beaucoup d'envie, où on va avoir cette motivation pour aller chercher les matchs les uns après les autres, tout donner. Et puis à partir de là, moi, je prends mon plaisir et je fais bien mon métier. Donc, à la suite de ce que le coach a dit, je crois que le secrétariat de la fédération est assez évolué dans ce travail-là maintenant. Mais il faut reconnaître que aujourd'hui, ce n'est pas que les footballeurs, mais le problème de visa se pose énormément parce que les autorités quand même vérifient beaucoup plus maintenant qu'avant et il y a beaucoup plus de conditions pour avoir le visa qu'avant. C'est normal, mais nous nous adaptons. La preuve, c'est que, comme l'a dit le coach, jamais il y a eu un cas où un joueur n'est pas venu parce qu'il y avait des problèmes administratifs. Donc à ce niveau, nous pensons que tout se passe très très bien. Et nous prenons généralement les dispositions à temps pour que même s'il y a des problèmes, qu'on puisse les résoudre avant la date du regroupement. Donc a priori, il n'y a aucun problème sur le plan administratif. Merci. Il y a quoi Bonjour, monsieur le vice-président. Ma question s'adresse à vous. On sait que dans ce genre d'échange, l'organisation du voyage est vraiment très très importante. Alors, est-ce que les joueurs vont rallier par exemple l'Afrique du Sud au cas où le match va se tenir là-bas par vol affrété ou par vol commercial? Merci beaucoup. Ok, merci bien. Je pense que nous avons commencé à travailler sur ce match depuis très longtemps. Mais nous ne décidons pas seuls, nous travaillons avec le département et nous avons fait nos propositions. Nous avons demandé au département de faire le voyage, en tout cas par un vol spécial, c'est-à-dire un vol affrété. C'est ce que nous avons demandé et c'est sur cela que nous sommes en train de travailler. Maintenant, nous avons fait des vœux, les moyens de l'État aussi ne dépendent pas de nous.
Donc, nous attendons, nous sommes en train de travailler. Nous savons que le ministre des Sports aussi, aujourd'hui, met tout en œuvre pour que l'équipe soit dans les meilleures conditions possibles. La CAN est un exemple partant. Pour une fois, vous avez vu que tous les joueurs étaient dans leurs droits régulièrement et dans tous leurs droits. Et nous pensons que cela va continuer. Nous savons que le ministre et tout son staff sont en train de travailler pour que ce voyage se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous connaissons l'importance des rencontres et nous allons prendre les dispositions nécessaires pour cela. Ok. Donc, nous acheminons vers la fin de cette conférence de presse. Donc, coach Eric, un appel à l'endroit du monde sportif, particulièrement celui du football, pour ces deux rencontres qui sont très importantes pour cette qualification. Non, on est conscient que c'est deux matchs hyper importants. Voilà, pour le Mali, pour la fédération, surtout pour nous. Jouer une Coupe du Monde pour un joueur, joueur de football, moi, je n'ai pas eu l'occasion de nous faire une. Et en général, quand on joue une Coupe du Monde, ça veut dire qu'on a réussi dans le football. Donc c'est un aboutissement. Les joueurs auront cette motivation, nous aurons cette motivation. Nous avons besoin, et on sait qu'on l'aura comme d'habitude, le soutien de tous les acteurs du football malien, de tout le public. Encore une fois, notre motivation, c'est de rester les maîtres chez nous. Ensuite, on pourra se focaliser sur le second match en Afrique du Sud, mais d'abord, c'est un gros match qui nous attend, avec tout ce que ça comporte, une belle équipe en face, dans un beau stade, devant un public nombreux, archi motivé, et nous, sous notre meilleur jour. J'ai hâte d'être avec le match. Ok. Donc maintenant au président Modibo Koulibaly de clôturer la séance. Si je peux résumer à ton c'est mieux clôture la présidence. Bon, mais c'est la même chose. Je pense que on les fait un bambara, c'est ça? Oui. Donc, un des faux, on va essayer à essayer. On va essayer la dernière fois. Et.